J'ai dû faire l'épreuve à l'arrache à cause de mes rattrapages, mais j'ai validé ma licence, donc c'était 100% worth it. Rosae, c'était trop cool, j'ai beaucoup aimé participer, c'est certainement la fin d'une grande aventure. Adieu! De retour aux terres de légende. Aujourd'hui est un grand jour, car nous démarrons la grande finale de Rosae. Toutes ces années d'aventure pour en arriver là. J'ai hâte de savoir qui va gagner entre Mikun et Soleil. Il va falloir encore un peu de patience, car aujourd'hui, nous recueillons les témoignages du passé, mais aussi du présent, car désormais, le confessionnal est ouvert à tout le monde, y compris le grand public. Voyons voir ce que le peuple a à dire. J'arrive pas à croire que c'est déjà la finale, tout s'est passé si vite. J'espère que tout le monde fera de son mieux, et que tout le monde s'amusera beaucoup. Donnez tous de votre mieux jusqu'au bout. J'ai parié 1997 chromeurs sur le vainqueur. Mon argent pour personne l'espagnol 7 est en jeu, donc tu peux pas te permettre de perdre l'urne pour laquelle j'ai misé sur. Salut, je suis Yonko de Lampe et Poire de Porte. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Yonko, la tordue, Disarme, ou encore Neon Knight en 2011. Je sors de ma boucle temporelle, juste parce que j'avais promis il y a longtemps de venir confessionner quand ce sera possible. C'est simple, ça fait tellement longtemps que ça a commencé, que je suis devenu une femme entre-temps. Ça fait longtemps que je voulais me faire un marathon de cette émission. Et la vache, sacrée aventure! De loin la plus originale que Zer ait créée. Et je regrette un peu de ne pas avoir participé. Mais j'avoue que j'ai adoré voir tout l'or et tout ce qui gravite autour. J'espère que les gens regarderont cette aventure derrière eux avec une certaine passion et un petit sourire sur le coin du visage. Allez jouer à Gang 47 et à bientôt! Ratio chapeau supplémentaire bac de fer. J'ai pas lu. Attention à la mousse! J'ai perdu. Comment on clique sur l'internet pour voir l'épisode? As-tu essayé de cliquer sur l'internet? Gros Kabir. L'important c'est Kabir, et c'est ça le principal. Nugget. Poulet. Ok, je suis revenu. Rendez-moi Cobalt Junior maintenant. Alden! Alden! Salut, c'est Alden! Ça fait quelque chose de voir cette aventure prendre fin après tout ce temps à l'observer de loin. J'étais encore bien jeune quand ma super amie Fréméka m'en a parlé. Et aujourd'hui, alors que l'émission touche à sa fin, ma fille a eu son bac et ma femme a demandé le divorce parce que je donnais une cuillère de sauce soja par jour à notre enfant quand elle était encore qu'un bébé. C'est elle qui me le demandait. Bref, tout ça pour dire bravo tout le monde et merci Zer pour Rosae. C'était très fun à regarder. Un revisionnage et rattrapage d'une traite sera fait en attendant la finale. Et longue vie à Fréméka! Vous imaginez si mon bon ami Alden pouvait apparaître dans Rosae, ce serait trop bien. Oh mon dieu! J'ai pas vu, mais à skip c'est stylé. Chien de clair-obscur. Maman vient me chercher, j'ai peur, il y a trop de gens dans le confessionnal. Il est à présent temps pour Mikun et Soleil de se remémorer leur parcours, ainsi que celles et ceux qui sont tombés avant eux. Un parcours a été dressé sur toute l'île, parsemé de portraits représentant leurs anciens camarades d'aventure. À chaque étape, nous entendrons leurs témoignages et les finalistes diront un mot à leur sujet. Il y a un problème! Sur les 25 éliminés, je n'ai planté que 18 panneaux. C'est tout à fait normal. Certaines personnes n'ont pas répondu à l'appel. Après tout, ce n'est qu'un lointain souvenir pour eux. Mais ce n'est pas grave, nous avons du pain sur la planche. Soleil et Mikun se trouvent en face de leur château d'Énéréide, qui ne sera bientôt plus qu'un tas de sable parmi le reste. 18 étapes les attendent lors de ce voyage, et la première se dresse justement ici. Le panneau de Eris se trouve devant eux. Grande initiatrice des Gréades de Dryade, c'est également la première de cette équipe à avoir fait ses adieux. Soleil et Mikun ont justement commencé en tant que Dryade. Voyons donc ce qu'ils ont à dire. La première Dryade partie. Je suis content que tu aies pu répondre à l'appel. Cependant, on n'a pas eu vraiment l'occasion de se connaître, ce qui est regrettable. Moi aussi j'aime bien Sonic, et c'est cool. Ce qui te rend cool du coup en fait. Si jamais tu as le temps et l'envie, ce serait cool de te revoir dans une autre émission. Bon courage! Bien qu'on ait passé très peu de temps ensemble, l'épreuve du candidat de date, ça a été une de mes préférées de toute l'émission, et ça a été un plaisir de la partager avec toi. Swank! Je suis assez content d'avoir pu participer, même si ce fut de courte durée, même si ma timidité et mon introversion ont fini par m'éliminer assez vite du jeu. Et content d'avoir tenté le tout pour le tout lors du défi pour revenir en compétition. Sinon, félicitations à tous! D'où venait cette voix? Je ne vois Iris pourtant nulle part. Chaque panneau possède une boîte vocale qui peut transmettre un message préenregistré. Bien! En s'avançant sur la plage, les finalistes découvrent le panneau de condimenteur.
Premier leader des Dryades, il a lancé le concept d'abandon déguisé en demandant à ses camarades de l'éliminer. Nous retiendrons surtout qu'il a amené son équipe à la victoire en arrivant à tous les unir. Le condiment qu'on apprécie. Surtout autour de Dryade. Ton énergie et ta vibe sont super. Au début de l'émission, tu as été une des personnes qui m'a mis à l'aise chez les Dryades. Surtout lors de l'appel quand on faisait notre camp. C'était fun. On n'a pas pu beaucoup collaborer ensemble après ça dû à nos éliminations respectives. J'ai apprécié l'humour et la manière dont tu t'exprimes. Que tu puisses revenir dans le futur. C'est le visage iconique du début des Dryades, c'était un peu le noyau de l'équipe jusqu'à la tragédie de son départ. Comment oublier les grillades et les assaisonnements de sable? T'es parti bien trop tôt, mais ton impact rayonne toujours. On espère te revoir plus tard. J'attends toujours mon salaire pour avoir tenu la caisse de la banque de pain. Envie de grillade de Dryade. Sur ces sages paroles astrales, nos amis continuent leur périple. Dis donc, je peux comprendre pour la voix, mais pour l'image de chat, comment ça fonctionne? Tu poses trop de questions, alors que les finalistes entrent dans la forêt qui abritait autrefois leur camp. Ici, on y découvre le portrait de Tigitaz, ancienne Oréade qui s'était retrouvée malgré elle au cœur de folles histoires de taupes. Tu es une de mes besties. Dès que nous nous sommes inscrits, je voulais rester à tes côtés. Malheureusement, on n'a pas pu rester ensemble dans la même équipe longtemps. Bah, c'était quand même un moment précieux. Tu étais une des lions sur lesquelles je pouvais compter à 100%. Et c'est pas commun. Merci beaucoup, Tiji. Prends soin de toi. On peut pas dire qu'on se soit très bien connus. T'avais l'air de quelqu'un de chill cependant, et je t'associe beaucoup à l'épreuve des durians. Macron d'émission. Nous poursuivons notre chemin dans les mines de savon, où s'était tenue une fameuse course de wagons dont le souvenir est encore frais. On y trouve ici le portrait d'Eddie Deluxe, Dryade complètement descendu, dont le départ a provoqué la fin de son équipe. Le saviez-vous? Malgré ses propos et son apparence, il est en réalité la lurne la plus récemment apparue parmi tous les candidats. Le plus jeune d'entre nous. Même si tu es vieux. Je n'ai pas pu communiquer beaucoup avec toi lors de l'émission, dû à nos situations. En tout cas, pour le moment passé en dehors, c'était vraiment sympa de parler avec toi et de jouer. Tu es très rigolo. Au plaisir de te revoir, Deluxe! Ancien camarade de la Tchak Sadikno, ton départ tragique causé par le grille résonne encore aujourd'hui. Promis papy, c'est pas moi qui ronflais la nuit. Comment on clique sur l'internet pour voir le feuilleton? En suivant le trajet des rails, on retourne enfin à l'arrivée, où un magnifique portail du Nether nous attend toujours. Les Kabyres étaient les premiers à s'en servir, afin d'avancer plus vite et de cacher aux autres équipes qu'il était possible d'utiliser d'autres pouvoirs que ceux de la forme assignée. Jean Borou tient son portrait ici, lui qui a justement fini par rejoindre les Kabyres. Il est cependant plus connu comme l'utilisateur principal de l'ordinateur des Dryades, qui a permis de sécuriser la deuxième place de cette folle course. Un autre camarade des Dryades. Par contre, tu as fait des choses illégales. Comment ça, des fanats comme Aeda? Je rigole, bien sûr. Comme expliqué avant, j'ai pas vraiment eu le temps de faire grand chose avec toutes les Dryades. Puis on a été séparés dans les deux grosses équipes par la suite. En tout cas, continue tes projets. Et de Pokémaxing, prends soin de tes volumes. À la prochaine fois. La Dryade qui m'a suivi chez les Kabyres, on est les deux seuls à avoir eu ce parcours d'équipe précis, et notre cohabitation s'est étendue jusque sur Minecraft. Bravo pour les rails, et merci d'avoir installé un antivirus sur l'ordinateur des Dryades. Comme le sait la conte, Rosé a connu plusieurs ères, par sa longévité, mais aussi toutes les péripéties autour. 2 maisons en bouse, l'arrivée et les départs de certains, de nouvelles amitiés et d'anciennes amitiés, un nouveau Mario Kart. Le seul truc qui n'a pas été achevé avant, c'est mon métro sur Mine Rosé. Sortons à présent de la mine et retrouvons l'air frais de l'extérieur. La clairière des rêves est un lieu magique qui était l'objectif d'une épreuve qui a traumatisé tout le monde à cause de son gameplay hasardeux. On y trouve le portrait de Scalara, qui a justement une histoire particulière avec cette épreuve, puisque c'est au conseil de celle-ci qu'elle provoqua un retournement de situation en trahissant sa dévouée Perle. Elle est également la première membre du jury que l'on rencontre. Je n'ai pas pu beaucoup interagir avec toi. Mais ton style et ton amour pour les étoiles, ça me touche un peu. Parce que, ouais, les étoiles c'est cool! Tu es aussi l'une des 2 personnes à qui on doit un moment de légende dans l'émission. Et rien que pour ça, tu resteras dans les mémoires. Quelque chose à propos d'un avion,
Et d'un bâtiment, s'il te plaît. Beaucoup de courage dans tes projets. Hâte de te revoir jouer. Absolute Cinéma, 10 sur 10. Grand respect pour ton pass VIP. J'ai beaucoup aimé le jeu. J'ai fait beaucoup de merveilleuses rencontres et ça m'a bien fait remuer le méninge. Merci à toutes les lionnes et surtout à Zer. À la sortie de la forêt, on y trouve la célèbre station de métro de l'île Rose, qui pourra enfin bientôt rouvrir ses portes au grand public. C'est le portrait de Thunderfire qui s'y tient. Kabir ténébreux et mystérieux, il a fallu déchiffrer son Dark Abbey pour comprendre son message de fin. Pro gamer du tunnel. J'espère que tu te perds pas trop dans le noir. Je sais pas vraiment quoi dire. Cependant, j'aimerais te revoir encore une autre fois dans une émission. T'as une présence cool. Un de mes 3 repères dès le début de l'aventure. On peut dire que mes alliances ont été assez prévisibles. C'est le Watipoto de la Wati Alliance avec Shae. On en a traversé des choses ensemble. Notamment une fantastique partie de mot de passe endiablé. Au fait, t'as oublié un peu de Wati Ténèbres sur l'île? Je te les mets dans un Watitu? Je cherche toujours des otamis si jamais. Nous sommes à présent dans le désert, et on se demande bien depuis combien de temps. Pas de panique, nous apercevons quelque chose. Ce n'est pas de l'eau, zut. C'est le portrait de Sharknado. Ses folles contributions n'ont pas cessé de nous amuser, que ce soit en vidéo ou en affaire Ace Attorney. Il a également remporté la fameuse épreuve du Rejoin, c'est rien de le dire. Comme nous le savons, il est désormais un avocat réputé à Giratopia, qui ne peut plus se passer de ses services. Je sais que je suis pas la meilleure personne pour le dire, mais je suis vraiment désolé. Que tu aies été éliminé non pas une, mais 2 fois. Je compatissais déjà lors de la première fois. Cependant, la deuxième était encore plus triste. Par contre, le fait d'avoir fait toute une fan affaire de Ace Attorney et tout ton leur d'avocat, c'était vraiment pépite. J'aimerais te revoir en jeu s'il y a une nouvelle émission. On se connaît pas trop, mais de ce que j'ai pu voir, t'avais l'air d'être une lauréate très investie. Ton sens de la justice est inégalable. Mais j'espère que tu me feras pas de procès pour injure envers une équipe. Bonjour tout le monde. J'ai été ravi de faire partie de cette aventure, même s'il est vrai que depuis mon élimination, je ne donne pas grand signe. Mais c'est parce que ma carrière d'avocat à Giratopia a fortement grandi. Alors très occupé entre procès en pagaille, je n'ai pas eu le temps de venir vous saluer individuellement. En tout cas, j'ai été très content de participer. J'ai fait de très bonnes rencontres et je suis ravi de laisser avec vous un tas de contenu original avec mon équipe d'origine. J'espère que vous amuserez encore sur la vidéo Minecraft, ou surtout mon procès que j'ai créé pour l'occasion lors de l'épreuve Zer vs Ger. Merci à toutes. Ah, enfin nous arrivons au point intéressant du désert. Il s'agit du merveilleux camp du staff, les coulisses en quelque sorte. C'est là qu'on range le matériel et qu'on loge les invités. Et heureusement que j'étais là pour le construire d'ailleurs. Le tir était vraiment nul. Il suffit, nous arrivons au portrait de Chapeau Magique. Première éliminée, elle n'est pourtant pas dernière au classement, car sa présence remarquable et son activité incessante sur le serveur ont fait d'elle un personnage central de cette histoire. À la tête de la Rosée CGT, elle a réalisé l'un des moments les plus mémorables du jeu. Je sais pas si tu m'appires. Ennemi ou bestie? J'aime bien quand on se chamaille, on dirait des bébés. Même si c'est toi le plus grand bébé, pas moi. Moi je suis juste un gros ours, pas un bébé. Je savais pas vraiment comment te parler durant la compète par contre. Je dois avouer que j'avais l'impression que tu me voulais pas vraiment. Je me sentais trop dans tes plans. Je suis pas content de t'avoir vu partir, même avec ces sentiments. C'est grâce à toi qu'on doit le Rosée CGT et l'épisode collab avec tous les candidats en jeu. C'était excellent. J'adorais te revoir dans une émission. Bref, comme la série MDR. J'aurais bien osé finir le message avec de l'anglais pour te faire chier, mais on va dire que je suis de bonne humeur. Je vais pas t'infliger d'anglais cette fois. Et non, je suis pas ton... On a été dans la même équipe, mais pas au même moment. Pourtant, ça aurait été un honneur de faire équipe avec toi. L'influence que t'as eue sur le jeu et sur le serveur est impressionnante. Déclencher tout un épisode de Révolte Syndicaliste dès ton retour, c'était un truc de fou. Probablement une des joueuses les plus marquantes. Tu laisses toujours une forte impression après ton passage et je respecte vraiment beaucoup ton implication dans tout ce que t'as pu faire sur Rosae. Ma participation à Rosae a été trop courte à mon goût. Je me suis beaucoup amusé sur les épreuves que j'ai faites, mais la cruauté du vote m'a rattrapé. Mais ça a été fun à suivre de mon côté, et de soutenir ce gros balourd de cobalt, ainsi que ce gros 8 fruits méca. Je suis aussi très fier des traces que j'ai laissées dans ce jeu, témoin d'une époque qu'un certain petit présentateur rigolo que je ne nommerai pas a laissé devenir légèrement lointaine. J'associerai Rosae, pas forcément, mais les moments passés avec les personnes que j'ai rencontrées, à beaucoup de moments variés de ma vie, et à ma joie quant à ma progression en tant que personne. Mais surtout, du moment où Mikun est tombé, PTDR, oh le nul!
Parcourons à présent un désert plus agréable, celui des plaines. Cette grande étendue verte est fort paisible. Donc difficile d'imaginer que c'est ici que nous allons parler d'Aidan Elling. Le terrifiant maître de donjon s'est révélé être un pro et aurait bien pu détenir le record de victoire si son chemin n'avait pas été coupé court. Son aventure ne s'est pas arrêtée là cependant, et il a fait un triomphe en dehors de l'île en enquêtant sur les événements étranges liés aux anguilles. C'est grâce à lui si nous en savons autant. T'es un gars qui fait plutôt peur. Tu me menaces dans la compétition. Mais c'est positif. Comment tu t'es investi dans les épreuves et tout le lore que tu as découvert est incroyable. On n'a pas pu parler beaucoup ensemble dans Rosae, hormis lors de l'épreuve du nuage. C'était cool, j'ai bien aimé. J'ai surtout interagi avec toi hors de l'émission. Et c'était vraiment sympa. Que tu puisses revenir dans une saison prochaine. Star Your Craft, Armor King. Comme le perso de Tekken. Emblématique et énigmatique, j'ai toujours eu beaucoup de respect et été très impressionné par ton implication dans le lore, bien qu'on se connaisse très peu. Encore désolé de t'avoir lancé ma Switch au visage sur Safar. Tu me fais un peu peur. Pitié. C'était bien, c'était long et je n'ai pas volé Cobalt Junior. Vive l'espionnage et à bas la vie privée. Pour finir, c'est bon les anguilles. Mangez des anguilles. Bouchez-vous le nez, nous entrons au marais. On y sent encore les restes de durian, alors que c'était il y a si longtemps déjà. Nous y trouvons le portrait de Note, une candidate qui a su naviguer à travers le jeu avec grande aise. Elle est la seule à avoir atteint la réunification sans la moindre alliance, et en plus de ça, ne voter que pour elle-même jusque-là. C'est sans doute sa discrétion parmi une équipe follement active qui l'a aidé à aller jusqu'au bout. Je dois avouer, t'es peut-être la personne que je connais le moins. Ce qui est dommage, parce que j'aime bien le style Garnet Steven Universe de Talurn. Ça donne une aura de fou à Talurn et toi-même. Nos chemins ne se sont quasiment pas croisés, et ça arrive. Mais tu as l'air cool. J'espère que tu as pu trouver le bon pain depuis. Sans gluten et sans free dans le gluten. Je sais pas si suite à l'émission si tu comptes revenir pour une autre saison. Mais quoi qu'il en soit, bonne continuation. Entre discrète, on se comprend. Et réussir à arriver jusque-là pour ensuite décider de partir, c'est un move de reine quand même. J'adore vraiment l'apparence de Talurn, mais tu risques de finir sur mon étalage. Au fait, c'est gluten free avec 2 E, pas gluten free. J'ai perdu la bagarre, mais c'était de la frappe. Nous entrons une nouvelle fois dans la forêt pour atteindre la maison de Dinosaur Kun. Et oui, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, c'est lui qui nous a fait découvrir cette île. Depuis le début de l'émission, il est logé dans un loft de la Gersité, et je suis sûr qu'il a hâte de retrouver son foyer. En tout cas, pour l'instant, on y trouve le portrait de Frimeka. Cette candidate a souvent semé le trouble, que ce soit en feintant plusieurs fois un selvote ou en faisant croire aux dryades qu'il y avait une taupe parmi eux. Cet événement en particulier a eu un impact tout du long de l'existence de cette équipe. Chikatakami qui mange un French tacos, mais qui a un gros bébélure. T'es super. T'as une énergie? Super. Et un humour? Super. T'as une super bonne vibe. C'était un peu compliqué au début avec tout le délire de la taupe. Mais au final, t'es juste cool en fait. C'était un plaisir de jouer avec toi. Et un plaisir de t'avoir rencontré. Pour de vrai aussi. J'espère te revoir dans une prochaine saison. Aïe aïe aïe, l'épreuve Inazuma Eleven. On a brillé ensemble en étant les finalistes du Battle Royale et on a floppé ensemble en chorégraphiant le football. On s'est jamais retrouvés dans le même camp, que ce soit en équipe ou en alliance, mais j'applaudis sincèrement ton parcours. Et bravo pour l'impressionnante victoire royale, #1. Rosae qui s'arrête, c'est quelque chose. Enfin, c'est quand même ce qui m'a fait rencontrer plein de gens trop cool, dont l'une de mes meilleures potes. Enfin bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Et en tant que spectatrice, j'ai quand même trop envie de savoir qui va gagner cette finale, donc je suis pas non plus trop mélancolique par rapport à la situation. En tout cas, merci Zer pour les épreuves et l'émission. C'était fun. Escaladant la montagne, j'en profite pour vous informer que l'observatoire devra malgré tout fermer après l'émission. Difficile d'y croire, je sais, mais figurez-vous que les Auréanes ne l'ont pas construit aux normes de sécurité. Néanmoins, on y trouve le portrait de Burger aux pâtes. De tous les artistes de l'émission, il est celui qui s'est le plus démarqué, notamment en dessinant le merveilleux Reptile Charles. Son humour décalé était toujours le bienvenu dans ce jeu qui pouvait souvent être tendu. Je me souviens de tes dessins à l'époque quand Rosae commençait avec les lions. C'était pis. Puis tes dessins pour Rosae. Le dessin des Reptile Charles lors de Kabir Rencontre. Toi, Soleil et Cobalt dans la parodie C'est pas sorcier. C'était vraiment trop bien. C'est dommage qu'on n'a pas eu l'opportunité d'être dans la même équipe. Bref,
Amuse-toi toujours à décider. C'est un plaisir de t'avoir connu bien Rosae. Et j'espère à la prochaine. Mon partenaire scientifique avec Cobalt, comme quoi détruire un nuage, c'est vraiment pas sorcier. T'as vraiment un style très particulier, je pense que c'est pas pour rien qu'on te considère comme l'artiste du jeu. J'ai adoré participer à Rosae, c'était vraiment trop cool. J'ai fait plein de trucs et j'ai parlé à plein de gens. Je recommande 5 étoiles. Et maintenant, on plonge. C'est au fond de l'océan de la bagarre que nous trouvons le portrait de Cobalt. Ce candidat est iconique malgré lui, si bien qu'une statue de lui a été érigée à Luminaris. Nous ne lui avons rien dit, et il apprend la nouvelle en même temps que vous. Néanmoins, voici ce que les finalistes ont à dire sur le félicitable Cobalt. Le fameux. J'espère que ça va bien avec Cobalt Junior. T'es une icône. Même si c'est Chapeau qui a commencé tout ça. Parce que, je te connaissais pas avant. C'est pas comment l'expliquer, mais tu as un charisme, c'est ouf. Genre, le charisme d'être juste un gars. Mais t'es pas juste un gars, t'es ce gars. J'ai beaucoup aimé travailler avec toi lors de l'épreuve des danses. C'était cool. Il y avait un bon flow. T'es chill. Et c'était un plaisir de t'avoir connu et de t'avoir vu en jeu. J'espère que tu reviendras pour une prochaine émission. Bravo Cobalt. Cactus. Difficile de résumer 5 années en un court texte. Si je me concentrais sur le meilleur moment, je reviendrai sans hésiter sur la période glorieuse des Kabyres, pendant laquelle nos efforts coordonnés ont permis de produire des réponses hautement qualitatives, si je puis me permettre. L'après-réunification fut un peu moins ma tasse de thé, notamment à cause de l'importance considérable qu'a pris le jeu des alliances, mais les épreuves, et surtout les quelques épreuves de groupe auxquelles on a eu droit, sont restées aussi réjouissantes à produire, en plus de pouvoir faire équipe avec d'autres candidats qu'à l'époque. J'ai d'ailleurs eu la chance de collaborer avec nos 2 finalistes. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Le jour tant attendu de la finale est arrivé, et en tant que membre du jury, je serai intransigeant. Qui sème le vent récolte la tempête. Remontons à la surface pour se retrouver à la banquise. Dans cet endroit paisible, s'est pourtant tenue une bataille navale et une guerre du silence. C'est le portrait de Magic qui se trouve ici. Candidate à la tête des Dryades et créatrice des Andriades, également détentrice du Damien d'or. Ces investigations ont notamment permis de découvrir l'emplacement du culte de l'anguille, et est à ce jour la seule lurne à encore s'occuper quotidiennement de son rasé. Tu es sûrement une des lurnes les plus menaçantes que je connais dans la compétition. Le fait que tu sois resté aussi loin est une preuve de ton sens de jeu. Je vais pas trop me répéter car tu as déjà lu ma confession de vote lors du dernier conseil. Comment tu nous as menés lors de nos premiers jours a été la raison pourquoi, au début, nous avons été aussi unis. Tout ce que j'ai à dire, c'est que, même après tout ce qui est arrivé, c'est quand même une relation positive dans le jeu et en dehors, je suis avec toi. À une prochaine saison. La véritable leader des Dryades, sans toi on aurait été encore plus catastrophique. Tes Andriades nous ont sauvé la mise plus d'une fois et t'as eu un parcours incroyable jusqu'au bout. Très ravi d'avoir pu compter une majorité de Dryades dans le top 6, c'était vraiment pas gagné. Merci pour le message automatique. L'émission était une super aventure, et il y a clairement eu des conséquences géopolitiques qu'on ne nomme pas. Attends, comment ça Rosae a commencé en 2020 C'est pas sérieux tout ça? Cette île est sans dessus-dessous. Ainsi nous passons de la banquise au volcan. C'est dans l'ancien camp des Kabyres que nous trouvons le portrait de Clotolf, qui possède le record de victoires individuelles. Elle était également l'instigatrice de Crabonimus et la doublure officielle de Cobalt. Tant de rôles sont offerts à elle qu'elle en a oublié de récupérer ses chiffres et ses lettres avant de partir. Ah, Clotolf. La seule et l'unique. Tu es remarquable, un adversaire redoutable. Tes idées et ta façon de faire étaient vraiment super. En plus de ça, tu es une personne charmante. J'aime bien ton humour, t'es très drôle. Toutes les fois où tu as prêté ta voix dans l'émission, t'es juste formidable. Lors de l'épreuve des nuages, j'étais très content de travailler avec toi. Et j'ai beaucoup aimé. Je vais espérer te revoir dans une future émission, parce que je voudrais vraiment te voir construire encore. La tête pensante des Kabyres et camarade de la bande de Realliance. Ma plus belle rencontre de ce jeu, tu m'as toujours impressionné par ton implication dans le lore et dans les épreuves et ta capacité à toujours performer. Peut-être que sans cette erreur qui t'a coûté ta place, tu serais là où je suis aujourd'hui. En tout cas, tu mérites amplement ta place dans le top 5, et sûrement plus encore. Peut-être que si on avait une épreuve de Picross... Rosae, 10 ans déjà, Mauricio. Participer à cette émission était une expérience comme jamais je l'avais vécue auparavant. J'ai évidemment des regrets, des choses que j'aurais voulu mieux faire,
mais j'en tire surtout une fierté énorme pour tout ce qu'on a accompli. Rosae m'a énormément stimulé créativement. Il m'a fait rencontrer des personnes que je suis extrêmement heureuse d'avoir dans ma vie. Et je suis super ému de me dire que c'est enfin la finale. Même si je suis pas finaliste et... Ouais non, j'ai rien dit, c'est nul un peu Rosae. Il y a tant d'années de cela, j'ai inventé le nom Clotolf sur un coup de tête pour participer à l'émission d'un Oomph Twitter. Les autres possibilités étaient Bertrou et Glavian. Autant vous dire qu'on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Et résultat, c'est devenu mon pseudo officiel. Et Rosae restera pour toujours le lieu de naissance de Clotolf. Et j'aurais jamais pensé vivre quelque chose d'aussi cool et qui me rende aussi fier. Et je réalise toujours pas être allé aussi loin. À l'époque, j'ai débarqué sur le serveur avec mon anxiété sociale et je connaissais personne. Et du coup, j'étais terrifié de me faire éliminer rapidement. Mais au final, sans même réellement essayer de la jouer stratégie sociale, j'ai fini par réussir à me hisser sur le podium. Oui, mon podium fait 5 places. Et ça restera un de mes plus grands accomplissements. Jusqu'à ce que je gagne la prochaine émission, Clotolf for the win. Bon, par contre, je sais pas comment je vais pouvoir choisir entre Soleil et Mikoun. C'est comme me demander de choisir entre des chiffres et des lettres, c'est juste pas possible. Nous sommes désormais redescendus vers le canyon, où un grand chaos a été semé par le passé. C'est le portrait de Siarkno que l'on y trouve. Égérie des Kabyres et rival de Clotolf sur les victoires individuelles, il avait également la faculté de toujours avoir son PC qui plante lors des épreuves chronométrées. Encore une personne pleine de charisme. J'espère que ton retour chez Mario s'est bien passé. T'es une icône, vraiment. Tu brilles beaucoup par ton charisme. Oui, je le dis 2 fois. Puis ta façon d'être est juste la personne que tu es. Tes apparitions dans des réponses de Kabir étaient toujours un plaisir. C'était une joie de t'avoir rencontré à nouveau en jeu, même si on n'a pas été amené à beaucoup collaborer. Pendant toutes les saisons d'ailleurs, maintenant que je me rends compte. En tout cas, j'espère te revoir encore dans une nouvelle saison. Donne des recommandations de K-pop. STP, merci. 3ème tête du Cerbère des partenaires d'Alliance de longue date. C'est dingue que tu sois bon au jeu dans n'importe quelle saison. T'es vraiment très très fort et c'est toujours un plaisir que tu sois là. Nous étions déjà camarades de la Tchak Sadikno pendant Porte, que tu as admirablement gagné. J'ai quand même à dire que c'est moi qui ai écrit ta réponse au round 25, où t'as survécu, alors que j'ai été éliminé. Je dis ça sans raison particulière. Et j'éprouve aucune émotion quand je pense au préjou. Vraiment aucune. Quelle longue épopée. De mon côté, Rosa était l'émission la plus marquante que j'ai faite. Les nouvelles rencontres, les nouvelles alliances, les Kabyres et mon pic Kabir rencontre, la réunif en solo, c'était inoubliable. S'il fallait le refaire, je le referais avec grand plaisir. Merci à tous pour cette belle aventure. Ubu. Avançons dans le canyon pour atteindre cet endroit précis. Il n'a l'air de rien, mais c'est ici que s'est terminée l'épreuve du Rejoin, et ainsi la phase d'équipe afin d'entrer dans la réunification. C'est également ici que nous trouvons le portrait de Shae, éliminé aux portes de la finale. Ce joueur très stratège a mené l'enquête dès le jour 1, afin d'avoir des informations sur toutes les alliances et les inventaires de tout le monde, et ça a payé. D'une certaine manière, c'est lui qui a établi le classement de la réunification, car son influence dans les jeux d'alliance était immense. Jamais quelqu'un avant lui n'avait été aussi stratégique dans cette émission. J'ai été très heureux de t'avoir rencontré. Tu as été super. Je tiens à te remercier pour m'avoir accueilli aussi gentiment chez les Oréades. T'es aussi incroyable que redoutable. Tes idées étaient ingénieuses et... Je t'en veux par contre. Comment ça, toi aussi, tu fais un phare? Genre... là... Puis t'es Furby du diable là. On en parle? Bah là j'en parle. T'es très rigolo. Et très cursed aussi. Et même en dehors du jeu, c'était vraiment bien de t'avoir connu. J'espère te revoir dans une future émission. Si tu trouves le temps. Beaucoup de courage. Ah, Shae, c'était juste évident qu'on fasse le jeu ensemble du début à la fin. T'es mon binôme d'alliance depuis le tout début. Même si à mon plus grand désarroi, on n'a jamais fait d'épreuve dans la même équipe en fait. Ce qui était tout ce que j'espérais à chaque épreuve en équipe. Tant pis. C'était un plaisir d'avoir pu aller presque jusqu'au bout avec toi. Bonne année, et t'as perdu. Rosae, c'était très cool, je me suis bien amusé, les jeux d'alliance c'était très drôle. Nick les Dryades et Ratio Soleil cependant. Nous arrivons enfin à la dernière étape, alors que la nuit vient de tomber. Bienvenue aux Terres Rocheuses. Cet endroit sinistre a pendant longtemps été le symbole de mauvaises nouvelles. Mais désormais, il sera le lieu du Conseil ultime.
C'est dans cette célèbre cabine de vote que le nom de la première lurne inconnue couronnée des roses sera écrit. Mais en attendant, accueillons notre merveilleux jury. Scalara, Thunderfire, Sharknado, Chapeau Magique, Aidan Elling, Note, Freemeka, Burger aux pâtes, Cobalt, Magique, Clotolf, Siarkno et Shae. Certains d'entre vous n'avaient pas mis les pieds ici depuis très longtemps. C'est un véritable plaisir de vous revoir. C'est vrai, on peut vraiment dire que vous êtes de retour aux terres de légende. Les choses sérieuses commencent. Chaque membre du jury doit à présent poser une question. Il peut s'agir de la même question pour les deux finalistes, ou alors d'une question différente pour l'un et l'autre. Ces questions doivent vous aider à prendre une décision, alors réfléchissez bien. Les finalistes y répondront ensuite, et nous découvrirons tout ça la prochaine fois. Afin de prendre un peu d'avance et espérer terminer Rosé avant la fin de l'année pour de vrai, je suis déjà allé récupérer des questions chez certains jurés. Il n'en reste plus que quelques-unes à avoir. Ça y est, je suis tout excité. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi, on verra bien tout ça dans la deuxième partie de la finale de Rosé.